Bonjour Céline, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. On va s'intéresser à Impact, aux actions, etc. Juste avant, peut-être, pour situer tout le monde, celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'association, est-ce que vous pouvez nous parler en un mot d'Impact ? Donc l'association Impact, c'est une association que j'ai fondée en 2022 et qui vise à accompagner les jeunes enfants, adolescents et jeunes majeurs de 0 à 25 ans qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et à les accompagner dans leur santé, leur scolarité, leur accès à la culture et dans leur insertion professionnelle. Alors cette association, elle est votre engagement de manière plus large est très lié à votre histoire personnelle. Qu'est-ce qui vous a conduit à transformer quelque part à partir d'une histoire intime pour en faire un projet collectif et engagé ? En fait, donc moi j'ai été victime de maltraitance intrafamiliale quand j'ai été petite et j'ai été repérée très tardivement à l'âge de 14 ans. J'ai été placée du coup à l'aide sociale à l'enfance et mon étoile du berger, c'était de faire des études de médecine. Et donc je me suis accrochée pendant les années de placement à l'aide sociale à l'enfance pour devenir médecin. Et quand j'étais étudiante en médecine, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas du tout formé au repérage des violences et à leur prise en charge. Et je me suis dit qu'alors, il fallait que je m'engage parce que finalement, j'avais vu les failles du système des deux côtés de la barrière, enfants victimes tardivement repérés, passer à l'aide sociale à l'enfance avec toutes les failles du système qu'on connaît aujourd'hui, et jeunes médecins peu formés. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais pas tellement le choix en fait, et qu'il fallait que je m'engage pour faire changer les choses. Oui, et ce qui est important de comprendre, c'est que votre cas n'était pas isolé, que c'était une réalité. Voilà. En France, on estime qu'environ 14-15% des enfants sont victimes de violences. Et l'aide sociale à l'enfance concerne aujourd'hui 400 000 enfants. C'est 2% de la génération des 0-18 ans. Donc on ne peut pas fermer les yeux et continuer son chemin, surtout quand on connaît les chiffres. Pour rappel, les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, 13% passent le brevet des collèges, 5% se présentent à un baccalauréat général, 1% peut s'engager dans des études supérieures et 45% des jeunes sans-abri de 18 à 25 ans qui sont dans nos rues sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Et ces enfants, en l'absence de prise en charge précoce, perdent 20 ans d'espérance de vie. Je ne crois pas qu'on peut continuer à vivre avec ces chiffres et ne rien faire. Aujourd'hui, Impact, c'est une organisation qui est capable, on le voit, d'influencer dans le débat public, de monter des projets structurants. Je pense notamment au centre Asteria. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre et aussi plus largement des actions que vous menez aujourd'hui ? En fait, le centre Asteria, donc c'est un centre d'appui à l'enfance, le premier en France qu'on va ouvrir aux enfants le 10 novembre à Paris. C'est un centre de santé capable de prendre en charge la santé somatique et psychique de ces enfants, dont je vous disais tout à l'heure qu'ils perdent 20 ans d'espérance de vie faute de soins précoces. Et aujourd'hui, 90% des enfants de l'ASE n'ont pas de suivi de leur santé. Donc ce centre d'appui, c'est le premier. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Et ça, c'est très important de le préciser, que c'est le premier. Exactement. Moi, l'ambition que j'ai, c'est d'avoir un centre d'appui régional dans les 10 ans, c'est-à-dire 13 centres d'appui, et ensuite d'aller sur les territoires ultramarins. Et on a réussi à faire ça, effectivement, à passer à une organisation beaucoup plus structurée grâce aux entreprises, grâce à la coalition des entreprises mobilisées pour l'enfance qu'on a montée en 2023 avec Bruno Le Maire à Bercy, dont on a fêté les 1 an au MEDEF l'année dernière, et dont on a signé la charte d'engagement le 2 juillet, grâce à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin. Cette charte, elle est vouée à grandir. L'idée, c'est d'embarquer toujours plus d'entreprises avec nous pour se mobiliser pour ces jeunes, leur ouvrir leurs portes, s'engager humainement, mais bien sûr aussi financièrement pour l'asso. Et Impact, c'est aussi aujourd'hui un réseau qui est très important. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'écosystème ? Qui est-ce qu'on retrouve dans ce réseau ? Alors en fait, donc, ce réseau d'entreprises très mobilisé, qui accueille les jeunes en stage, qui les mentor. Un réseau de partenaires. On travaille avec beaucoup de maisons d'enfants à caractère social, des MEX, les endroits, les foyers en fait où sont placés les enfants, les familles d'accueil. On travaille aussi avec des partenaires publics et c'est ça qui fait que Impact fonctionne aujourd'hui, c'est la force du partenariat public-privé, très soutenu par le ministère de la Santé, par la CNAM, mais aussi par la région, par les départements. Et puis, on s'appuie aussi sur les jeunes majeurs qui font aujourd'hui entendre leur voix, qui sont des experts et dont la voix doit être entendue. Et il y a aussi un très gros travail de plaidoyer que vous faites avec l'association. Est-ce que vous pouvez nous en parler également ? Je pense que cette population de jeunes confiés à l'ASE est une population très invisible, très invisibilisée. C'est pourtant 400 000 enfants, comme je vous le disais, 2% d'une génération. Et donc, on a un travail à faire pour améliorer leur avenir.
Si je vous prends un exemple, aujourd'hui, à 18 ans et un jour, ces jeunes sont à la rue s'ils n'ont pas trouvé un emploi. Donc le travail de plaidoyer qu'on fait aujourd'hui, c'est que la prise en charge de ces jeunes doit aller jusqu'à 25 ans, que ces jeunes doivent pouvoir avoir accès à un logement. Cet été, on a sorti des jeunes de la rue. Donc ces jeunes doivent pouvoir avoir accès à un logement. Il doit y avoir une équité dans l'accès aux études supérieures pour ces jeunes. Il doit y avoir la prise de conscience que ces jeunes peuvent devenir médecins, devenir avocats, devenir juristes, et qu'il faut les accompagner, avoir de l'ambition scolaire pour ces jeunes. Et puis, ces jeunes doivent avoir accès à la culture. Il y a un rapport de 2018 qui s'appelle « À hauteur d'enfant », disait que parfois, sur 18 ans de placement, la seule sortie culturelle que ces jeunes avaient faite, c'était d'être allés au McDonald's. Bon, je pense qu'on peut faire mieux. Et l'accès à la culture, c'est aussi avoir de l'ambition scolaire. Donc c'est tout ce travail-là de plaidoyer qu'on fait aujourd'hui avec Impact. Et je crois qu'on a la chance d'être de plus en plus entendus et écoutés. J'aime pas forcément ce terme, mais j'aimerais qu'on parle de mesure d'impact parce que c'est important de se figurer aussi le poids de vos actions. Si je vous demande de nous adresser quelques chiffres pour comprendre le poids de vos actions, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Impact a démarré en 2022 avec 5 maisons d'enfants. Aujourd'hui, on a plus de 150 maisons d'enfants qui participent à nos programmes. C'est 2000 jeunes qui ont été accompagnés cette année. C'est le premier centre d'appui à l'enfance qui se monte. C'est là aussi 2000 enfants tous les ans qui seront pris en charge sur le plan de leur santé somatique et psychique. C'est 50 boursiers, c'est des jeunes qui peuvent continuer leurs études supérieures, c'est des jeunes qui trouvent un logement, c'est des jeunes qui peuvent passer le permis de conduire. Donc en tout cas, cette année, c'est 2000 jeunes, quand on a commencé il y a 3 ans, avec plus de 40 entreprises qui ont signé la charte d'engagement et de plus en plus de départements qui nous contactent, puisque la pose de la première pierre du centre d'appui a eu lieu le 6 mai. Et aujourd'hui, on est en discussion pour implanter un centre d'appui à Lille, à Bordeaux, à Grenoble, à Strasbourg, à Marseille. Donc voilà, ça prend de l'ampleur et on a besoin de vous pour pouvoir continuer nos actions. Alors justement, si on s'intéresse à la suite, aux priorités, quelles sont pour vous les priorités à venir à court et moyen terme pour l'association, mais aussi plus globalement pour la protection de l'enfance ? Vous avez déjà parlé de ces centres qui doivent se déployer de manière plus large sur le territoire. Et quoi d'autre ? Non, pour moi, c'est vraiment prendre conscience de la nécessité absolue que 100% des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance aient un suivi de santé. C'est la nécessité absolue de considérer que les jeunes Français quittent aujourd'hui le domicile en moyenne à 24-25 ans et qu'on ne peut pas demander à des jeunes vulnérables d'être autonomes à 18 ans. Donc c'est un accompagnement jusqu'à 25 ans. Et puis, c'est avoir de l'ambition pour ces jeunes. C'est les futurs collaborateurs des entreprises. C'est notre futur. Donc, c'est aussi avoir de l'ambition pour eux et les aider finalement à avoir un avenir serein et plus épanoui. Et c'est là où on se rend compte aussi de l'importance du plaidoyer. Si on veut vraiment un changement systémique, je sais que c'est aussi une priorité pour vous dans les mois et les années à venir. Absolument. Il faut que... En fait, quand j'ai monté Impact, mon idée, c'était que les projets qu'on allait monter en tant qu'association deviennent des politiques publiques. Finalement, c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec le centre Asteria, puisque finalement, ça devient une politique publique que d'en avoir un par région et de les déployer. J'aimerais qu'on arrive à avoir aussi des politiques publiques en matière de scolarité, d'insertion professionnelle, d'accès à un logement. Voilà. Il faut que les exemples de projets qui marchent avec Impact deviennent des politiques publiques pour qu'on puisse changer la donne de façon systémique pour ces jeunes. Et que ça vienne toucher quelque part toutes les strates de l'enfance et... Totalement. Le thème de cette édition... Pardon, je fais un grand écart là. Le thème de cette édition est la vérité. Je me permets de vous demander quelle est votre vision de la vérité. Alors pour moi, et avec un focus sur la protection de l'enfance, la vérité aujourd'hui, c'est de ne plus se voiler la face. C'est de savoir réellement combien d'enfants meurent tous les ans sous les coups de leurs parents. Combien d'enfants sont victimes de violences ? Parce qu'en fait, ces 400 000 enfants, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est quoi la partie immergée ? Combien sont les enfants qui souffrent en silence et qui meurent en silence, dont on ignore l'existence ? Donc pour moi, la vérité, c'est ouvrir les yeux de notre société tout entière sur l'importance de ce phénomène, de le prendre en charge à bras-le-corps pour qu'on ait une société finalement plus sereine, plus juste et peut-être plus tolérante. Et de rappeler qu'on a toutes et tous la capacité d'agir sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut soutenir Impact ? Alors,
soutenir Impact de plein de façons. On cherche des parrains pour les petits, on cherche des mentors pour les ados, les jeunes majeurs. Ça, c'est du bénévolat. On a besoin de l'aide d'entreprises, encore une fois, comme je vous disais, qui peuvent ouvrir leurs portes à ces jeunes, les prendre en stage de 3e, de seconde, en alternance, qui peuvent leur mettre à disposition des mentors. On a besoin d'aide financière, bien entendu, parce que sans soutien financier, on ne pourrait pas faire fonctionner nos programmes. Et puis, on a besoin de gens qui se sentent concernés, parce que ça peut toucher votre voisin, ça peut être dans votre famille. Et donc, on a besoin que toute la société ouvre les yeux sur l'importance de ce phénomène. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de possibilités, de moyens d'action pour soutenir Impact. Donc, je vous encourage sincèrement à le faire. Merci infiniment, Céline, pour votre témoignage aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.